Bonjour à vous. Bonjour Léo. Alors on vous connaît, Oui. vous êtes une humoriste, vous êtes comédienne, actrice, vous êtes à la télévision, mais aujourd'hui vous êtes à Villers-Saint-Sépulcre pour une autre raison complètement différente. Laquelle? Parce que le Secours populaire m'a sollicité pour que j'accompagne, je marraine, un projet de construction d'école dans le règne marocain, dans un village qui s'appelle Tagrarat. D'accord. Ça consiste globalement en quoi? Alors ça consiste à créer dans ce village une école et aussi d'élaborer une ferme pour offrir aux habitants le maximum d'autonomie. Parce que les enfants avant ça étaient obligés de faire des kilomètres pour aller à l'école, de traverser une rivière qui un jour a été en crue et a emporté quatre enfants. Donc maintenant les enfants ne traversent plus la rivière, ils ont fait le cours à la mosquée dans le village, mais la mosquée sert aussi de chambre mortuaire de temps en temps, donc il faut que les enfants libèrent les... Enfin, c'est inenvisageable, quoi. Donc il faut vraiment les aider. C'est une cause qui vous tient à cœur, cette notion de voir un petit peu ce que l'on peut faire ailleurs, notamment avec le secours populaire? Le secours populaire, c'est absolument merveilleux, hein. Je suis très très heureuse. Moi, je fais des années que je fais des choses avec le secours populaire, mais c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai connu Julien Lauprêtre qui l'a fondé. Je connais l'histoire de Julien Lauprêtre. C'était un homme absolument admirable, un homme hors pair. Et je suis très heureuse, moi, Très heureuse. j'essaie toujours de répondre présente. Quand je réponds pas présente, c'est que je ne suis pas là, je suis en tournée. Mais sinon, je suis toujours là. Parce que Tout à l'heure, vous avez rencontré les enfants ouais, de deux classes. ouais. Quelles ont été leurs réactions? Leur réaction à eux, ouais, Ouais. ils sont magnifiques, les enfants. Je me dis, mais comment est-ce que l'humanité peut se transformer comme ça quand on voit la pureté des enfants, la valeur des enfants, l'écoute des enfants, la curiosité des enfants, les valeurs des enfants. Moi, je pense que c'est très très important de pouvoir les faire participer à des projets comme ça, parce que après, je pense que Bruno le disait, mais après, c'est des choses qui leur restera à jamais. C'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous construit. Je me suis mise à lire parce que j'avais comme ça une prof qui nous avait lu quelques histoires, quelques nouvelles de Maupassant, et ça m'avait tellement emballé que je me suis mise à lire. J'ai jamais arrêté de lire, j'ai lu toute ma vie. L'école, c'est important, et d'avoir la chance d'être associé à des projets comme celui-là, c'est très 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 enrichissant pour eux. C'est très bien pour les enfants marocains. Et, Alors par rapport à vous maintenant, votre carrière continue, vous pouvez nous donner quelques infos sur ce que vous allez avoir, ce que vous allez faire, alors où on va pouvoir maintenant, vous voir. je fais beaucoup de théâtre, beaucoup de mise en scène. J'aime beaucoup la mise en scène. Oui, Donc là, je joue en ce moment. Je suis en tournée avec une comédie qui s'appelle Black Comedy. oui. Et puis après, eh bien, je vais jouer au Festival d'Avignon dans une pièce qui s'appelle La vie est une fête, et puis que j'ai mise en scène. L'année dernière, je vais partager un rôle. Et puis je mets en scène une pièce qui s'appelle Dolores, qui se passe principalement pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi dans le ghetto de Varsovie. C'est une histoire vraie d'un héros qui Vous avez s'appelle une année Séverin 2023 Ilchaï. qui va être très riche alors. Voilà. Et puis je mets en scène Corinne Touzé dans un monologue qui s'appelle Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Voilà, elle survole l'histoire Alors, du XXe siècle dans ses progrès, ses chaos. dernière question, on est le 30 janvier, est-ce que vous avez des vœux à souhaiter aux gens? Mais j'espère que tout le monde aura à boire et à manger pendant cette année 2023. J'espère que tous ces conflits, on parle beaucoup forcément de l'Ukraine, mais ce qui se passe en ce moment en Israël, en Palestine, c'est très préoccupant. Donc je forme le vœu tout à fait naïf de voir les choses s'apaiser. Je forme le vœu tout à fait naïf que tout le monde, en tout cas autour de nous en France, qui est quand même un pays de grande richesse, hein, de liberté de parole et de grande richesse, c'est inouï de voir parfois les conditions de vie des gens. Je crois que
Moi, les gilets jaunes, ça m'a beaucoup ouvert les yeux parce que je vis dans un tel confort, dans une telle évidence, que d'entendre, je sais que ça existe, bien sûr, mais de voir des gens témoigner, de les entendre témoigner, des mères de famille qui se débrouillent avec 800 euros par mois, qui ont des enfants, c'est inimaginable. Donc heureusement que le secours populaire existe et voilà, j'espère que 2023 verra les choses s'apaiser et mieux distribuer. Merci à vous. Merci. Merci.